Bonjour à tous, je fais une petite introduction par rapport au contenu que je partage avec Daniel Zécoute. Alors c'est des thèmes que j'aborde avec lui qui font partie, disons, de la relaxation holistique aussi. C'est des sujets qu'on aborde en relaxation holistique de manière très profonde et plus poussée d'une certaine manière. Je voulais faire un petit mot par rapport à ça parce que parfois ça peut sembler quelque chose d'un peu hermétique pour la conscience. Et ça peut se rapprocher de choses qui sont partagées sur la spiritualité, mais pour moi, il y a une véritable différence en termes de conscience. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, moi, j'ai toujours baigné dans la spiritualité, avec ma famille, avec ma mère, qui m'a transmis beaucoup de choses, et puis par moi-même, parce que on ne naît pas pour rien sur Terre, on a chacun, disons, notre place. Et ben moi, c'était aussi la mienne d'apporter ce retour à la conscience originelle. Et donc, j'ai toujours senti que ça faisait partie de moi. J'aspirais toujours, sans le savoir même, à un retour à cette conscience originelle et au fait de le partager avec les autres. Et donc, je pourrais pas dire que j'ai longtemps cherché et tourné en rond dans la spiritualité, ce serait pas vrai, parce que j'ai fait des formations, j'ai connu des personnes, mais très rapidement je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas 100% aligné à mon être et à ma conscience originelle. Donc disons que je cherchais pas forcément à aller plus loin. Je me disais ok, ça c'est pas pour moi, et puis c'est comme si j'avais un discernement qui était un petit peu assez affûté, disons. Et en fait, quand j'ai connu Daniel et que j'ai commencé à faire ses formations, bah là, c'était comme si ça a fait tilt. C'est un peu comme si je redécouvrais qui j'étais, que je savais que j'avais toujours été, mais que personne n'avait partagé ou retranscrit dans des mots et avec une conscience qui était sans conditionnement. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Daniel, il a accompagné des milliers de personnes. La relaxation holistique, elle est pas très connue parce que je dirais que c'est une conscience. Il faut quand même, dans son âme, il faut avoir fait le tour de pas mal de choses pour pouvoir ne pas être hermétique à cette conscience-là. Mais aujourd'hui, moi, je reste persuadée que ça reste accessible et que c'est nécessaire d'amener les êtres vers cette conscience, surtout avec le soutien que l'on a actuellement avec la montée en fréquence solaire et stellaire. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, cette conscience-là, elle a fait toute la différence. Et c'est un peu comme si je buvais les paroles sans que mon être, même si c'était hermétique parfois, parce que ça demande une intégration qui parfois est très profonde, parce que tout ce qui est dit et partagé dans la relaxation holistique, des fois ça paraît pas, mais ça paraît très simple, mais en fait c'est très intense. Ça nous ramène à l'intérieur de nous d'une manière très profonde. Ça ramène des parts d'âme qui se réalignent en nous, qu'on avait oubliées. C'est magnifique. C'est magnifique cette réunification, mais ça peut être exigeant. Parfois. Et ça dépend du niveau. Il y a 3 niveaux dans la relaxation holistique. Le premier niveau, je dirais que c'est quand même assez accessible. C'est plutôt les 2 autres niveaux qui sont plus exigeants. Voilà, tout ça pour dire que ce qui est partagé avec Daniel, ça peut paraître parfois hermétique. C'est simple et en même temps très profond et très complet et très concentré. C'est essentiel. Et moi, ça résonne vraiment avec ma manière de vivre ma conscience aujourd'hui et ce que je trouve vraiment utile de partager aujourd'hui au milieu, disons, de tout contenu spirituel c'est pas que c'est mauvais, chaque chose a sa place, mais je pense qu'aujourd'hui on a la capacité, il y a beaucoup d'êtres qui ont la capacité de passer à travers puis d'aller vraiment comme dans une connexion plus directe à leur cœur. Et voilà, c'est pour ça que pour moi la relaxation holistique existe et que j'ai à cœur de la partager et que j'ai à cœur de transmettre aussi, de faire ces partages comme vous verrez là avec Daniel, parce que pour moi ça me semble vraiment essentiel de le faire actuellement. Voilà, une petite introduction, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est, et je vous souhaite une très belle écoute.
avec Daniel Zekout, qui est donc le fondateur de la relaxation holistique. Et puis donc on va parler d'un sujet moi qui me tenait à cœur, qui est l'éveil. Donc qu'est-ce que l'éveil? Donc je voulais donner quelques, disons, partager en fait autour de cette notion-là, qui est très présente dans le milieu spirituel et qui, je pense, aussi parfois est un petit peu galvaudée, un peu compliquée. Donc voilà, je voulais savoir, toi Daniel, pour toi, quelle serait une définition de l'éveil selon toi? L'éveil n'a rien à voir avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a mémorisé. L'éveil originel, c'est la résonance avec ce que j'ai appelé le cœur originel, qui n'a rien à voir avec le cœur physique. C'est un cœur qui est, on peut dire, supra-éthérique, donc invisible, mais qui est à l'origine de tout et qui représente le 99% de qui on est à l'intérieur de nous. Bien entendu, c'est un concept qui n'est pas vraiment compris dans cette humanité à cause d'une certaine forme d'indépendance que les êtres ont, mais qui est liée à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi, et qui leur suffit, je dirais, pour commencer à bien vivre. Et en fait, ce qui m'apparaît vraiment très fort, c'est que dans le milieu spirituel, on parle d'éveil, mais ce n'est pas... j'ai l'impression que c'est toute une série de constructions, et finalement parfois de conditionnement, qui n'est pas en lien avec notre cœur directement. Je voulais savoir, selon toi, quel était le premier conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait, disons, peut-être aller plus vers son cœur. C'est très simple dans le fond, c'est de peut-être qu'elle puisse frotter ses mains, mettre ses mains au centre de la poitrine, et puis comme en parlant, quand tu as les mains au centre de la poitrine, en parlant dans les mains, il y a une résonance vibratoire que tu sens et qui va comme apaiser un petit peu l'intellect et puis tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a subi, parce qu'il y a une fréquence qui est là, qui vibre et qui vient de la plénitude de notre cœur sans que la personne le sache. Oui. Mais c'est déjà un début. C'est vrai que ça nous met en résonance directement avec notre cœur. Oui. Et jusqu'au moment où aussi la parole qui sort de toi n'a plus rien à voir avec une parole, comment dire, qui est intellectualisée ou qui est liée à ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé et ce qu'on a subi. Parce que si ce qu'on a vu, et ainsi tout ce que je viens de dire, si c'est comme harmonisé d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, eh bien ça amène un saut quantique dans l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que aussi on n'est plus... On sort de cette recherche constante de se nourrir de l'extérieur, dans quelques domaines que ce soit, et on va vraiment, disons, en résonance à l'intérieur, vers ce qui nous convient finalement, et le manifester aussi à l'extérieur. En tout cas, Oui, c'est ça, et puis petit à petit, comme ça, de la conscience personnelle, on va dans l'escalier, qui est assez infini, de l'éveil de la conscience de plus en plus, mais aussi de ce qui est l'origine de l'origine, et qui n'a rien à voir avec la biologie, et avec ce qu'on voit dans cette humanité qui ne représente encore une fois que 1% de ce qu'on, finalement, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a subi, de ce qu'on a fait. Et puis, on se voile à ce moment-là face à l'amour, la connaissance et la lumière de son cœur. Je voulais aussi te demander, on en a parlé plusieurs fois, mais c'était aussi pour le partager, est-ce qu'il y a un état final à l'éveil ? Est-ce qu'on peut dire « je suis éveillé » tu vois ? Ça me fait rire un peu, parce que c'est naturel. Non, il n'y a pas d'étape finale à l'éveil, parce que c'est perpétuel. C'est comme si tu demandais au soleil « stop, arrête-toi là, c'est correct ». C'est impossible.
créer des destructions systématiques dans tous les systèmes solaires, etc., etc. Donc le plus important, c'est de retrouver ça avec grande simplicité. Savoir que quand tu parles et que tu es en résonance avec l'origine de qui tu es, à ce moment-là, la parole vibre à l'intérieur de toi. Et dans cette vibrance, tu libères la trame éthérique, donc qui est invisible, et qui va créer une sorte de galvanoplastie, c'est-à-dire de renforcement de la biologie. Et ce renforcement de la biologie est vu par ce que moi j'ai appelé le soleil intérieur, mais qui est, disons, supra-éthérique, c'est-à-dire que c'est impossible de voir, et ainsi de suite. Et même de le sentir dans un premier temps, parce qu'on est trop formaté par ce qu'on a appris, vu, entendu, fait, réalisé, et qui empêche l'accès à l'amour, la connaissance et la lumière originelle et transcendantale, je dirais, de notre cœur. Oui. De toute façon, de notre cœur originel. Oui, oui, oui. De toute façon, il y a vraiment déjà une étape avant de sentir sentir, en fait, on ne le sent pas vraiment au départ, mais de pouvoir se dire qu'on a un soleil intérieur, qu'on a finalement tout à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on peut le dire. Ça peut prendre pas mal d'existence. Ben, c'est ça. Avant d'avoir une résonance avec la trame éthérique et supra-éthérique qui est en nous. Et donc la connaissance, l'amour et la lumière du cœur, c'est un langage à ce moment-là qui élève, un langage qui permet de maintenir, disons, une vie plus longue aussi, qui peut atteindre plus de 150 ans, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas s'attacher à ça. Il ne faut pas se dire « Ah, waouh, ça je vais le faire ». Sinon, on reste encore dans la personne alitée dans le passé qui, disons, a besoin de continuer à se laisser guider par ce qui est personnel, plutôt que de laisser l'universel, ce qui est uni vers celle que nous aimons, la source première de la vie, et bien de se manifester naturellement à l'intérieur de nous-mêmes. Mais heureusement qu'elle se manifeste tous les jours dans chaque individu, parce que sinon on ne pourrait pas vivre longtemps. C'est important ce que tu viens de dire, de ne pas être attaché personnellement à l'éveil, finalement. Moi, personnellement, ça a été ma première étape. Je suis passée par là pour finalement aller vers autre chose. Donc, c'est aussi quelque chose qui est toujours évolutif. Il n'y a pas non plus à se juger ou en fait, c'est toujours tellement en transformation tout le temps que je pense aussi qu'il faut se faire confiance dans son évolution. Oui. Et ça nous mènera là où aussi c'est possible pour nous d'aller. Je voulais vraiment partager sur ça parce que je pense que beaucoup de personnes se bloquent aussi, d'une certaine manière. Oui, souvent implicitement, inconsciemment. Ouais. Et se bloquent aussi dans l'autre sens parce qu'elles restent aussi sur une façon personnelle de vivre leur éveil ou leur spiritualité, ou je sais pas comment trop l'appeler, mais c'est finalement très simple, comme tu dis. Même si on n'est pas habitué quand même à ce genre de langage qui est assez spécifique et synthétique. Enfin, je sais pas le mot là, mais synthèse. De synthèse, oui. Disons, ce qu'il faut surtout comprendre, comprendre et vivre, c'est que la trame éthérique, c'est quelque chose qui est éternel, perpétuel, qui fait en sorte que on a eu un nombre infini d'incarnations depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque incarnation, soit on s'attache à ce qu'on apprend de l'extérieur, soit on se dit, tiens, là, j'ai plus le goût de ça, et puis qu'on laisse venir de l'intérieur, spontanément, l'amour, qui va comme faire en sorte que nos émotions vont progressivement se transformer. On se dit, oh tiens, je respire mieux, et puis là, ça picote un petit peu partout dans le corps, tiens, ça me fait du bien, etc. Et c'est comme si il y a une renaissance, une deuxième naissance qui se fait, et qui est éthérico-physique. Ça, c'est le premier plan d'éveil qui se fait, c'est éthérico-physique. Et souvent, c'est inconscient. Parce qu'il n'y en avait pas la trame éthérique qui est le 99% de nous-mêmes en nous, on ne pourrait pas exister.
on recommencerait tout à zéro, dans le fond. Et c'est bien ce que tu dis, c'est que en fait, beaucoup de choses inconscientes. Enfin, ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de tout au départ qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Ça, c'est assez important parce que beaucoup de personnes veulent agir pour forcer un certain éveil. Et finalement, revenir parfois à une simplicité, à un lâcher prise, qui n'est pas forcément très facile au départ, d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est important, parce que c'est se laisser le temps de s'écouter intérieurement. Oui, de s'écouter et en même temps de se laisser sentir dans le monde éthérique, parce que c'est ça qui nous permet de vivre, dans le fond. C'est qu'on est à 99% éthérique et 1% physique. Oui. Dès que la personne sent que d'un coup, elle sent une énergie qui est plus forte en elle, que d'un coup, il y a des choses qui viennent dans le mental, dans l'émotionnel, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a subi depuis des temps immémoriaux, et qui nous ont formatés dans une sorte de conditionnement implicite, qu'on ne sait pas que c'est là. Donc, quand la conscience s'éveille, comme je le disais souvent, éclosent les merveilles, c'est-à-dire que le véritable pur amour va créer comme une sorte de galvanoplastie spirituelle, c'est-à-dire un renforcement de la biologie par la trame éthérique, par l'éther, l'élément éther, parce que tout est éthérique partout. Oui. Et c'est l'éthérisation des êtres qui produit un prolongement considérable de la vie, qui peut être jusqu'à, comme je le disais, 150 ans et plus. Oui. Même si c'est pas le but. Non, c'est pas le but du tout. Ça se fait naturellement et puis on y pense même. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important de le rappeler, je trouve. Ouais. Penser dans l'ancien, c'est dépenser la vie. On jette la vie dehors, mais on ne le sait pas. Ma question, elle est liée aux fréquences actuelles, planétaires et universelles. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'illuminer son karma de manière, on pourrait dire, d'une manière qui n'était pas possible avant? Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu plusieurs montées en fréquence solaire, qui a d'ailleurs, comme je le disais, fait peur aux scientifiques. Et puis, cette montée en fréquence fait en sorte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, notre biologie change. Et il faut juste, à un moment donné, voir le déclic éthérique, donc qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut sentir dans une sorte d'énergie agréable ou de joie extatique qui vient. On se demande pourquoi, pourquoi je me sens, ça picote de partout, je me sens bien. Dès que on sent que ça picote de partout, ça veut dire que l'éthérique commence à prendre une certaine position harmonique dans notre corps, mais surtout dans notre conscience. Parce que c'est notre façon de penser, de sentir, de voir, disons, faire les choses, qui font en sorte que petit à petit, l'harmonie du cœur, qui voit qu'on est plus libre par moment, va nous tester et envoyer des petites précisions d'éclairement du mental, de connaissances additionnelles qui n'existent pas sur Terre et qui est en nous, mais qu'on n'a pas libéré. Et dès qu'on est dans un entre-deux agréable, souvent, notre âme ou notre cœur originel va nous tester un petit peu. Il va envoyer des petites choses qui sont supra-éthériques et qui vont comme permettre une compréhension vraiment très claire de la vraie vie solaire. Et c'est comme ça que petit à petit, la biologie va vieillir moins vite. Des connaissances additionnelles se mettent dans notre cerveau, dans notre biologie, et ça crée un ensemble d'énergie harmonique qui crée, comme je le disais, une sorte de galvanoplastie où on est vraiment renforcé. Et là, c'est le début d'une ascension vers l'unité de la vie. Et moi, ce qui me vient là, c'est... Je pense que ça peut faire peur, l'éveil, parce que ça peut inclure des changements de vie
qui sont quand même parfois assez conséquents, parce que bon, c'est normal, parce que quand on s'éveille, il y a des... Parfois, on peut pas forcément rester, par exemple, avec le partenaire ou la partenaire avec qui on était. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui se passent. Quel est ton regard sur ça? Sur quelqu'un qui veut, tu vois, qui voudrait s'éveiller, mais qui, en même temps, qui a peur. Oui. C'est que simplement de lui faire comprendre naturellement que tout est déjà en lui et que l'éthérique, c'est le 99%. Donc bien sûr, on ne va pas lui dire comme ça directement. Oui. On y va doucement, tranquillement, en fonction de ce que la personne peut comprendre. Et ça prend des fois quelques jours, quelques mois, quelques années, dépendamment avec qui on vit, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut vieillir moins vite, comme je le disais, et puis avoir donc des possibilités croissantes à tous les niveaux nécessaires pour être en harmonie avec les êtres, avec la vie, avec les animaux, avec tout ce qui existe dans la création finalement. On peut comme être dans une sorte de transparence multidimensionnelle, intraterrestre et aussi extraterrestre. Et tout ça, on peut accompagner, parce que je reprends, tu vois, la situation par exemple d'une personne qui serait avec quelqu'un et qui commence à s'éveiller, mais qui a comme une différence dans l'éveil. On peut commencer quand même à inviter l'autre à sentir ce qui se passe en nous, et puis peut-être c'est pas pour chercher à faire évoluer ou changer l'autre, mais c'est peut-être comme tester aussi un peu. Oui, c'est fondamental. Oui. Parce que, mais en même temps délicat. Oui. Il faut avoir la juste mesure dans la parole, dans les actions, dans la finesse de qui on est, et puis aussi s'adapter vraiment au niveau de conscience de la personne. Sans que tu le saches, tu le fais comme naturellement, en résonance avec justement le champ magnétique de tous les êtres, où là, il ne peut plus y avoir de jugement personnel. La personne alitée, qui est encore endormie dans le passé, n'a pas d'action sur l'éveil de la conscience, sur l'omniconscience qui se place à l'intérieur de notre biologie. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qui me vient comme ça, c'est qu'on en parle vraiment avec des mots qui sont très spécifiques, qui paraissent parfois qui sont chargés de sens, mais moi, je te connais, enfin voilà, je vois aussi que c'est très simple finalement. Ça passe vraiment par des choses simples, parce que ça peut faire peur parfois, mais finalement dans la vie telle qu'elle se déroule, c'est d'une simplicité qui est parfois même déconcertante. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles on m'avait demandé justement d'écrire des choses, etc. Et puis j'ai donc fondé ce qu'on appelle la relaxation holistique, qui a permis petit à petit, naturellement, à se reconnaître par soi-même, sans dépendance à rien. Ça prend bien sûr un certain temps, mais ce temps qu'on prend est une accélération formidable dans l'éveil de la conscience face au formatage qui est fait dans cette humanité. Et en soutien aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, et ça réajuste des choses constamment, en fait. Oui, et puis naturellement, et puis c'est comme simple dans le fond, c'est d'une très très grande simplicité, et puis ça fait tellement de bien. Et puis mieux passer les étapes de la vie. Et comprendre aussi donc les choses qui peuvent être difficiles à comprendre, qui nous ont agressé un certain temps, et qui aujourd'hui on voit ça comme des ponts. Oui. Des ponts d'éveil. Oui, il y a un détachement positif qui s'opère. Et alors moi, ce que je voudrais te demander, Daniel, c'est par rapport justement donc à l'éveil et disons au rôle de l'homme sur Terre. Quel est le rôle de l'homme sur Terre? Est-ce qu'il y a on parle beaucoup de mission de vie. Alors je reprends des termes, tu sais, qui se font aussi, qui s'emploient dans la spiritualité classique, on pourrait dire. Mais est-ce que toi, voilà, quelle serait ta réponse si quelqu'un te dit, voilà,
quelle est ma mission, quel est le rôle de l'homme sur Terre. Ben, je dirais à cette personne qu'il y a une façon de laisser faire cette compréhension quand on a une confiance absolue en la vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on peut commencer à expliquer à cette personne que le corps physique ne représente que très peu de choses face à ce qui est éthérique et supra-éthérique. Et on pourra peut-être lui expliquer que l'éthérique et le supra-éthérique est une sorte de conscience éternelle qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui a créé tout ce qu'on est en tant que support de cette conscience. Et si c'est pas qu'il faut y croire à ça, il faut le vivre. Oui. Mais entre le passage de croire et vivre, eh bien souvent c'est très délicat. Parce qu'on a tellement appris, vu, entendu, subi, réalisé tellement de choses qu'on s'est créé une sorte de juste moyenne qui nous va. Oui. Et on reste là-dedans. Et en restant dans cette juste moyenne que l'on va, on n'a pas accès à la trame éthérique et supra-éthérique qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui est en résonance avec tout ce qui existe dans les multivers, partout, au centre de la Terre, partout. Donc tu peux avoir accès à beaucoup de choses sans que tu le veuilles, mais c'est ton soleil intérieur, originel, comme on peut appeler ça l'âme éternelle, qui va à ce moment-là te tester. Va envoyer des petites choses intéressantes parce qu'il voit qu'il y a comme quelque chose de nouveau que tu développes et qui est libre et qui est plus en harmonie. À ce moment-là, petit à petit, d'un coup, il y a des choses qui se développent. Et là, ça fait comme l'effet de sortir de l'eau pour respirer l'air, après de sortir de l'air pour respirer l'éther, et après de sortir de l'éther pour respirer le supra-éther, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on peut devenir une sorte d'être solaire qui est en résonance avec, disons, l'unité de la vie. Appelons ça comme ça. Oui, oui. Donc ça, c'est le véritable rôle de l'homme. De l'être humain, de l'homme et la femme. Oui, oui, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. Ouais. Ouais. D'accord, oui. C'est déjà quelque chose qu'il faut reconnaître, parce que disons que c'est pas... Oui, déjà ça peut être assez long. Et puis ça passe des fois par des plus et des moins, par des souffrances qui nous éveillent aussi. Oui. Et par des compréhensions harmoniques qui nous éveillent aussi. Donc toutes les... Pour en revenir à l'éveil, qu'est-ce que l'éveil? Finalement, rien n'est... Tout est bon. C'est mon téléphone. Pour revenir à l'éveil, c'est en fait toute expérience est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de ce que nous on en retire et de la manière que l'on a de l'intégrer. Parce que tu parlais de souffrance, et ça fait partie aussi de l'éveil. Ça peut faire partie aussi de l'éveil. Absolument. Nous avons créé depuis des temps infinis ce que nous sommes aujourd'hui. À l'origine, on était donc un avec tout ce qui existait. Donc, on appelle ça comme faire partie du divin, par exemple. Ouais. Et puis, on a été formaté par des êtres petit à petit ça a mis bien sûr des millions, voire des milliards d'années, qui sont venus d'autres d'ailleurs, qu'ils soient extraterrestres ou autres, et nous on était comme dans un état de joie, de tranquillité, d'unité. Mais c'était la première fois que ça nous arrivait en tant qu'être divin. Et donc, et c'est là que des êtres venus d'ailleurs nous ont comme expliqué des choses, mais insidieusement ont conditionné les êtres humains pour qu'ils dépendent de différentes choses, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le karma a été créé. Et puis que, bien sûr, les troubles progressifs mondiales se sont mis en place pour être ce que l'on est aujourd'hui. Mais on vit à l'heure actuelle une période où c'est possible de pouvoir gagner, je dirais presque plusieurs existences futures, karmiques, en illuminant ce qui nous gêne à l'intérieur de nous-mêmes présentement.
Ça, c'est possible. Mhm. Juste parce que on dort un peu mieux, on oublie de penser. Peut-être qu'on va lire des choses qui sont plus intéressantes et qui sont directement liées à ce que je viens de dire. Moi-même aussi, avec la relaxation holistique, j'ai fait une série d'ouvrages à ce niveau-là. Et puis, j'ai vu qu'effectivement, des êtres qui étaient dans un état de conscience vraiment très grave ou malade, et ainsi de suite, par la suite, ont retrouvé une certaine forme d'unité avec la vie. Donc, c'est comme un saut quantique, où d'un coup, c'est comme si tu sortais de l'eau pour respirer l'air. Et après, tu sors de l'air pour respirer l'éther, et ainsi de suite. Et d'un coup, tu te rends compte que tu es renforcé, que tu n'as plus besoin de réfléchir, de sentir, de penser. Classiquement, tout se fait tout seul. Et quand il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Et là, la seule chose qui compte, c'est le son du silence qu'on entend là, par exemple, et qui fait en sorte que tu es comme dans un état de liberté complète, mais il n'y a rien. Mais dans ce rien, il y a une pause tellement nécessaire pour équilibrer plein de choses à l'intérieur de nous-mêmes quand on n'a pas encore atteint un état d'unité, de pleine unité avec la vie. Ça me fait penser à, d'une manière très concrète, qu'est-ce qu'être éveillé dans ce monde actuel? Comment on peut vivre sa vie de manière simple? En fait, parce que tu vois, il y a souvent une incompréhension ou une dualité dans le fait d'être éveillé et d'être dans le monde actuel, de vivre dans ce monde actuel, justement, où il y a quand même beaucoup de conditionnements, beaucoup de... le formatage existe partout, dans n'importe quelle institution, etc. Donc, finalement, quelle est la solution? Comment on peut s'éveiller tout en vivant cette vie la solution, elle est dans tous les êtres humains. Parce que dans le fond, on est tous égaux. Différemment, mais on est tous égaux. C'est-à-dire qu'on est immortel. Ce qu'on voit là, le corps physique, ça représente, comme je le disais, 1% de qui on est. À partir du moment où, par des respirations, par peut-être aussi, pas l'apprentissage, mais retrouver l'amour, la connaissance, la lumière originelle qui est en nous et qui commence à nous parler ou à nous tester. Et si notre soleil intérieur voit qu'on fait avec, eh bien, hop, on voit une dose supérieure, un petit peu, et puis à un moment donné, c'est comme si tu sortais de l'eau, comme je le disais, et après, d'un coup, boum, 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 dans une existence, tu peux retrouver la conscience d'unité, où tu seras davantage éthérique que physique. Bien sûr, le physique est là, mais l'éthérisation du physique crée une galvanoplastie tellement forte que, effectivement, ta force physique, tes compréhensions, enfin tout ce que tu fais est plus en harmonie avec l'origine solaire de la vie qu'avec tout ce qui nous a aidé à qui on est aujourd'hui. Oui, à être qui on est aujourd'hui. Ouais. Et donc ce que tu veux dire, c'est que finalement, on n'a pas à, d'une certaine manière, se retirer du monde. Au contraire, on peut vraiment être dans le monde, agir, être travailler, etc. Tout en étant dans cet éveil et finalement partager raisonner avec tout ce qui est autour de nous. C'est vrai, mais pour cela, il faut être dans un endroit qui est calme, qui est tranquille, il y a quand même des conditions qui est plus en harmonie, de préférence dans la nature ou loin des grandes villes quand même. Ouais. Et puis être dans des petits villages, avec des amis, et ainsi de suite. Ça favorise grandement, effectivement, donc l'éveil intérieur et surtout donc la capacité à, plus tard, accompagner les êtres aussi, parce qu'on est tous des accompagnateurs. Accompagner des êtres à comme se reconnaître eux-mêmes par résonance, parce qu'on va voir la même chose qu'on vit dans tout le monde. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de jugement. Et comme la personne va certainement sentir qu'il n'y a rien qui la gêne, au départ, elle peut gueuler, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Bon, on s'adapte. Et puis petit à petit, elle se calme. Et puis hop, il peut arriver des choses où elle va peut-être gagner quelques existences futures. Bien sûr. Sans qu'on le veuille. C'est simplement parce que
on fait ce qu'on peut là où on est. Les êtres plus éveillés accompagnent les êtres moins éveillés, sachant qu'ils sont pareils à 99%. Oui. Donc on n'a pas de jugement. Oui. Mhm. Donc il y a quand même des conditions qui sont favorables à l'éveil. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de dualité. Oui, et de monter en fréquence solaire. Oui, aussi. Ouais. Et c'est sûr qu'il faut, pour soutenir quand même une certaine dynamique, je dirais, de retour à la vie, ça demande quand même de faire des bons choix, quand même. Oui, et même des fois se forcer. Oui. Parce que si des fois on ne se force pas, on reste dans une forme de paresse. Voilà, et puis finalement, parce qu'il y a des habitudes redondantes qui sont là et qui sont comme systématiques. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on s'en rend compte. Oui. Parce que par la rencontre avec quelqu'un, par le fait que on voyage un peu, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il y a une unité intérieure qui se fait, et puis là, c'est comme je le disais, une omniconscience, et puis bon, t'as pas besoin de réfléchir, de sentir, les choses viennent au fur et à mesure de ses besoins et des besoins des autres, sachant qu'on est tous un dans cette unité, profondément, mais que c'est pas libéré dans tout le monde. Parce que c'est vrai certains êtres créent encore du karma. On pourrait dire même la majorité, enfin c'est beaucoup. Mais à la limite c'est pas très important. Ce qui est important c'est de s'écouter soi, vraiment d'être dans, comme tu disais, je pense d'avoir cette volonté, mais une volonté qui est en lien avec notre cœur originel, qui n'est pas une volonté que personnelle en tout cas. Et puis c'est des efforts de conscience qu'on doit faire en conscience. Oui, parce que l'éveil n'est là que par l'autoconscience. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a quand même quand on parle de choix, ça demande quand même... comme tu disais, comme une forme de... C'est pas se forcer bêtement, mais c'est quand même savoir là où on veut aller. Et je pense que ça vient quand même à la base d'une sensation intérieure que l'on a, qu'il faut quand même écouter. Parce que je pense qu'il y a des gens qui la sentent, mais qui n'écoutent pas, qui ne vont pas vers ça. Et cette sensation, c'est toujours un brin d'amour, de lumière, de connaissance, que ton cœur t'envoie pour te tester. Si tu fais avec à chaque fois un petit peu et de plus en plus, eh bien, il y a comme une sorte d'omniconscience qui, dans cette existence même, peut se faire plutôt que d'attendre une infinité d'existences futures. Parce que en ce moment, tout ce qui est solaire augmente. Donc, automatiquement, il y a des capacités actuelles qu'on a et qu'on n'utilise pas à cause de l'attachement au passé. En fait, on est beaucoup soutenu en ce moment. Oui, d'une certaine manière. Mais par contre, c'est sûr que ça peut créer plus de... Disons qu'on a une résistance ou un retour plus fort parfois quand on va dans l'autre sens, je pourrais dire. Oui. Parce qu'il y a comme un miroir qui est plus fort. Oui, c'est pas une souffrance, mais c'est des flashs de conscience. Oui. Je voudrais te demander, Daniel, qu'est-ce que tu peux dire sur Parce que beaucoup d'êtres qui s'éveillent ont une sensibilité, un peu, on pourrait dire hypersensibilité. Quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose qui peut parfois être mal vécu et qui est aussi mal compris par, disons, la majorité, enfin une grande majorité de la société, on va dire comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Eh bien, la base de toute résolution de problèmes ou de situations ou de sensations, etc., c'est finalement de reconnaître qu'en nous, eh bien, il y a l'éternité, dans la trame éthérique, comme je le disais. Et si tous les jours, par exemple, on se fait un petit protocole, mais qui est harmonique, en disant, par exemple, à son soleil intérieur, même si on ne le sent pas, et ainsi de suite, mais au départ, il faut quand même y croire, parce que la croyance
de la grande vie en nous qui sait et qui peut tout, juste, même si c'est timide au départ, va faire en sorte de t'envoyer à ce moment-là comme des flashs. Mais pour cela, il y a un protocole. Si tu dis à ton soleil intérieur, écoute, toi qui m'as créé, à qui je dois la vie, eh bien, que ta volonté soit faite dans le respect de ce que je suis, dans le respect de mon prochain, et dans le respect de toute chose manifestée dans la création. Si tu le dis avec une croyance qui commence à être vivante, même si elle n'est pas pleine, eh bien, et que ton soleil intérieur, ton âme voit que tu fais un effort, à ce moment-là, le soleil va te tester, va t'envoyer quelque chose de plus, de positif. Si tu fais avec, hop, ça va continuer. Et comme ça, en l'espace de quelques mois, de quelques années, on peut avoir une transformation harmonique dans laquelle il faudrait peut-être plusieurs centaines ou milliers d'années si on reste dans les choses du passé. Ainsi, on a transcendé le temps karmique en un temps plus harmonique, et donc automatiquement, l'éveil de la conscience est plus grand, le renforcement de la biologie est plus grand aussi, et puis la trame éthérique augmente, ce qui fait que tu vas vivre un petit peu plus longtemps, et chaque fois un petit peu plus longtemps, jusqu'au moment où l'état que j'ai appelé d'omniconscience va se placer, et là tu seras dans un état où tu peux vivre beaucoup plus longtemps, si c'est nécessaire. Et puis, des fois, c'est pas toujours nécessaire. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis, comme tu sais que la connaissance, l'amour, la lumière est là, que tu peux écrire des choses que tu n'as jamais écrites, que tu peux aider des êtres sans vouloir les aider, aider eux-mêmes, etc., etc., etc. Donc, comme ça, il n'y a plus d'induction. Oui. Au fur et à mesure que les inductions disparaissent, l'omniconscience, l'omniprésence et puis l'unité de la vie se place en toi. Et là, tu vas commencer à écrire des choses, et puis à faire des choses, mais qui sont en plus en harmonie que, disons, karmiques. C'est difficile d'aller dans le détail de tout cela parce qu'il faudrait énormément de temps. Bien sûr, oui. Et puis c'est vraiment propre à chacun, à chaque incarnation. C'est plus, là on décrit un principe de vie finalement. Oui, mais en même temps, ce principe de vie est plus qu'un principe de vie, c'est un état de survie qui maintient un temps de vie par l'origine de qui on est et qui est éternel. Il ne faut pas oublier l'éternité dans laquelle nous sommes. Oui. Ça, c'est perpétuel. Mais c'est difficile à saisir quand tu as appris tellement de choses depuis ta naissance, dans les écoles, dans ceci, dans cela. Je ne suis pas contre, bien entendu, mais à un moment donné, il y a comme une sorte de non. Non, je ne peux plus ça. C'est ça, ouais. Et puis là, d'un coup, quand tu dis non et que tu te relâches juste un petit peu, puis comme ça, là, ton âme voit ça, et hop, tout de suite, il va t'amener quelque chose qui va te faire plaisir. D'abord, c'est un plaisir, et après, c'est une nécessité, et après, c'est une beauté, et après, c'est un épanouissement global. Parce que c'est vrai que après, on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire que c'est tellement c'est parce présent. Parce que tu es dans le vivant, harmonique ou karmonique. C'est un mélange des deux. Ça passe par le karmonique de toute façon. C'est-à-dire le passé, tu ne peux pas comme ça t'en libérer. Tu risquerais d'avoir de péter une coche, quoi. Comme on dit. Oui, c'est sûr. Voilà pourquoi l'amour, la connaissance, la lumière intérieure de notre âme, par petites doses, nous envoie juste ce qu'on a besoin à chaque jour. Et c'est pour ça qu'il faut, finalement, faut pas avoir peur. Mais oui. Parce que effectivement, on peut... Je reviens, tu vois, à cette peur qu'on peut avoir, que moi aussi j'ai eue, parce qu'il y a quand même des gros changements qui peuvent se passer dans la vie quand on continue sur ce chemin, je dirais. Mais au final, tout est toujours possible. Il y a comme une... disons que si c'est envoyé par notre cœur, on peut ou on ne peut pas, mais en tout cas, on peut le faire. Oui, absolument. Absolument, et même si c'est un petit peu, même si c'est beaucoup, quand ça commence à être passionnément ou à la folie, il faut arrêter. Ouais.
C'est une blague, évidemment, Ouais. mais ça fait rire un peu. Ouais. Très bien, bah, merci Daniel Ben, merci à toi. pour ce partage. Merci à vous tous d'écouter. Ouais, qui j'espère vous aura éclairé aussi. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.